Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Renaître. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une blessure très particulière, une blessure dont on parle très peu et pourtant, moi c'est probablement celle que je rencontre le plus souvent dans mes accompagnements. J'ai même envie de vous dire qu'elle est présente sous différentes formes chez une grande partie des personnes que j'accompagne. Alors moi je l'appelle la blessure d'incarnation. Pendant longtemps, je savais pas mettre réellement de mots dessus. En fait, je voyais simplement arriver des personnes qui me racontaient toujours la même histoire, mais avec des mots différents. Mais derrière, sous-jacent à ça, il y avait vraiment une souffrance identique. Je me sens vide, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je ne ressens pas la joie de vivre. Je me demande souvent ce que je fais sur cette terre, j'ai l'impression d'être là sans vraiment être là. Je préférerais être ailleurs, je n'arrive pas à aimer cette vie. Et à chaque fois, je me posais la même question. Et là, j'arrivais à voir et à ressentir ce que vivait réellement la personne. Et moi-même, je l'ai vécu d'une autre manière, avec autre chose. Ça, je vous en parlerai dans un autre podcast. Mais ça se sent vibratoirement à l'intérieur. En fait, lorsque nous ressentons un manque, on cherche. Il faut savoir qu'il y a toujours une partie de nous qui cherche toujours à le remplir. Donc, on peut chercher à remplir ce manque dans une relation, dans un travail, avec une maison, avec des voyages, une réussite, une formation, de la reconnaissance, comme si quelque chose, enfin, en fait, allait combler ce manque. Mais, euh, mais en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on cherche, en fait, depuis des fois des années, voire depuis la naissance, mais si ce que vous cherchez depuis des années, en fait, c'était pas à l'extérieur. Moi, j'aimerais vous proposer un autre regard. Parce que dans mon approche, cette blessure, elle n'est pas seulement émotionnelle. Elle est profondément vibratoire. Elle est profondément énergétique et cellulaire. Elle est une blessure du lien. Elle est une blessure du vivant. C'est comme si, à un moment très ancien de notre histoire, une partie de nous avait eu l'impression d'être séparée de la source, séparée de la vie, séparée de l'amour. On pourrait voir ça comme une rivière asséchée. Et je fais volontairement une différence entre la réalité et ce que nous croyons. Parce que je ne crois pas que nous soyons réellement séparés de la source. Je crois que nous vivons l'illusion de cette séparation. Et cette nuance, elle change tout. Parce que, comme je disais tout à l'heure, imaginez une rivière, à sa naissance, elle est reliée à une source. Et l'eau, elle circule, elle nourrit, elle irrigue, elle donne la vie. Imaginez que quelque part, un barrage se crée. L'eau, elle continue d'exister, hein, la source, elle est toujours là. Mais la rivière, elle ne reçoit plus suffisamment d'eau. Et peu à peu, elle s'assèche. Alors, si vous regardez uniquement la rivière, vous pourriez croire qu'elle manque d'eau. Mais en réalité, le problème n'est pas l'eau, hein. Le problème, c'est que quelque chose empêche l'eau de circuler. Et je crois que beaucoup d'êtres humains vivent exactement cela. Il ne manque pas d'amour, il ne manque pas de lumière, il ne manque pas de puissance, il ne manque pas de vie. Mais ils ont simplement perdu la sensation d'y être reliés. Et là, quelque chose change. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, bah, il y a quelque chose en fait qui ne va pas chez moi. Mais en fait, j'aimerais vous faire prendre conscience de quelque chose, c'est que peut-être vous avez simplement oublié ce lien. Et ressentez comme cela change tout. Parce qu'en fait, moi, ce que je vous fais retrouver lors de mes séances, c'est de retrouver quelque chose qui est déjà là à l'intérieur de vous. Dans mes accompagnements, je retrouve souvent des personnes du coup qui sont très dans leur tête, qui sont très mentales, qui sont très en train d'analyser, de réfléchir, de comprendre. Comme si elles habitaient davantage leur mental que leur corps. Alors je demande juste à ces personnes de redescendre en fait dans son corps. Parce que ces personnes-là, elles ont du mal à s'ancrer. Et d'ailleurs, c'est normal. Parce qu'en fait, il n'y a plus cette puissance de vie qui est là.
à l'intérieur. C'est comme s'il y avait toujours un pied ailleurs, toujours le besoin de partir, de changer de vie, de recommencer, comme si la terre n'était jamais vraiment en fait la maison. Donc je rencontre aussi des personnes qui ressentent une immense colère. Et cette colère-là, en fait, elle est dirigée vers le divin, vers la vie, contre le fait d'être ici. Et parfois même une profonde fatigue d'exister. Alors moi, lorsque j'entends cela, lorsque vous venez me voir avec tout ça, ben, je vous comprends tout de suite. Et je vois vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et je vois en vous une personne qui a perdu le lien en fait avec sa puissance de vie. Et ce qui me fascine, c'est que cette blessure, elle se raconte aussi à travers votre corps. Parce que lorsque je regarde, lorsque je ressens énergétiquement ce qui se passe, et bien en fait, c'est le chakra racine qui est fragilisé. C'est comme si vous n'aviez jamais totalement pris votre place sur cette terre. C'est comme si ça n'avait jamais vraiment dit oui, je suis là, je suis vivant, je suis cette source. Parce que le chakra racine parle justement de ça, sur le droit d'exister, sur la vie, sur l'incarnation, sur l'ancrage, sur la sécurité et sur notre lien avec la terre, notre lien au vivant. Et lorsque ce lien il est fragilisé, ça devient difficile de ressentir toute cette puissance de vie. Et très souvent, il y a le cœur aussi qui est fermé. Parce qu'une partie de nous ne se sent pas pleinement en sécurité, alors elle se protège. Et ça, c'est d'une intelligence extraordinaire. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant un moment, le cœur, lui, il a construit une armure, et puis une autre, et puis encore une autre, et des couches, des couches de protection, des couches de stratégie. Mais ce qui est magnifique, c'est que je ne crois pas que le cœur se ferme réellement. Je crois plutôt qu'il se recouvre, couche après couche, peur après peur, illusion après illusion. Et un jour, en fait, on finit par croire que nous avons perdu l'amour. Mais en réalité, nous avons seulement perdu le chemin qui nous y relie. Alors pour moi, la blessure d'incarnation n'est pas un manque d'amour, c'est l'illusion d'en être séparé. Et lorsque cette illusion commence à se dissoudre, il y a quelque chose de très beau qui peut apparaître et qui apparaît. Et la puissance de vie recommence à circuler. Le corps y retrouve son énergie, il s'ouvre naturellement, sans effort. Et la joie, elle peut revenir. Elle revient naturellement, parce que nous recommençons à sentir la vie circuler en nous. Et c'est exactement ce à quoi je vous accompagne. Je ne cherche pas, moi, à donner de l'amour. Je ne cherche pas à réparer une personne. J'accompagne chacun simplement à retrouver ce lien qui est là, à l'intérieur de vous, pour que la personne puisse ressentir à nouveau ce courant de vie, cet amour qui a toujours été présent. Alors j'aimerais vous laisser avec une question, c'est que si vous enleviez toutes vos peurs, toutes vos stratégies, toutes les couches que vous avez construites pour vous protéger, que resterait-il? Je crois profondément qu'il resterait simplement la vie, cette vie qui ne nous a jamais quittés. Et peut-être que le véritable chemin de guérison n'est pas de se raconter une autre histoire, mais c'est de retrouver cette source intérieure qui depuis est là et attend simplement d'être ressentie à nouveau. Et j'aimerais terminer avec cette phrase. On passe notre vie à chercher ce qui nous manque, alors que bien souvent ce qui manque n'est pas l'amour, c'est le lien avec l'amour. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dans le prochain épisode de la série Renaître, on va continuer notre voyage au cœur des empreintes les plus anciennes. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin.
On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.